il est prêt, mais ce soir, c'est pas possible avec M. Jean-Pierre. Mais il va revenir très bientôt. Ça, je vous le promets. Je sais qu'il il est déjà habitué avec TikTok. La première fois, c'est nickel. Donc, Wescal, je te laisse poser ta dernière question. Très à ce mot d'ordre, quoi. Beaucoup de gens attendent ce mot d'ordre. Le meeting là, c'est un meeting de poids populaire quand même. Tout à fait, c'est ma seconde question. Mais avant de poser cette question, s'il vous plaît, il y a beaucoup de personnes qui nous soulignent que le live club, donc je vous prie de tapoter, et partager également. Monsieur Jean-Pierre Fabre. Dernière question, hein. Nous savons où le Togolais est reconnu par sa résilience. Le Togolais est très résilient. Le Togolais est debout dans cette lutte. Mais nous savons, nous sommes aussi conscients qu'avec l'usure de la lutte, il y a beaucoup de personnes, malgré leur résilience, qui sont un peu découragées. Vous nous avez encore expliqué, même tout à l'heure, qu'il faudra qu'on se lève et qu'on réponde massivement pour le rendez-vous de dimanche, le 23. Dites-nous, qu'est-ce que vous attendez des Togolais? Nous savons qu'une lutte a besoin des ressources financières comme humaines. Qu'attendez-vous des Togolais, de la diaspora ou des Togolais qui sont à Lomé? Merci. C'est très simple. J'attends que les Togolais continuent d'être résilients, comme vous dites. Continuent d'être résilients. Nous avons beaucoup donné. Le peuple togolais a beaucoup donné. Et malheureusement, la faiblesse de la lutte à certains moments ne provient pas du peuple. La faiblesse de la lutte provient plutôt des responsables politiques, des partis politiques, mais pas du peuple. Nous avons, en tant que parti politique, en tant que responsable, dilapidé la disponibilité populaire. Il faut qu'on se le dise. Mais il revient aux populations, il revient au peuple de faire preuve de vigilance. Vous savez, l'unité, c'est très bien. Mais la vigilance du peuple vis-à-vis des responsables politiques est importante. Les responsables politiques qui jouent, qui disent qu'il faut les surveiller, il faut les remettre au pas ou les dégager. Vous savez, la victoire, ça provient d'un petit nombre de gens déterminés, soutenus par le peuple. Un petit nombre de gens déterminés, soutenus par le peuple. Donc, il revient au peuple de faire preuve de vigilance pour suivre. Que le peuple ne considère pas que l'unité, ça suffit. Non. Il y a des chantres de l'unité qui sont pires que ceux qui veulent diviser. Il y a des chantres de l'unité. C'est des ruses pour se présenter devant le peuple. Donc, il faut que les populations surveillent les responsables politiques. C'est très important. Et nous sommes déterminés. Nous avons toujours été aux côtés du peuple et nous serons toujours aux côtés du peuple. Nous souhaiterions que le peuple nous observe et nous analyse nos actes et ne se fie pas à ce qui se raconte. Telle personne a pris de l'argent, on va prendre de l'argent ou ceci. Ça n'est pas ça. C'est pour ça que lors d'un meeting, il y a longtemps, il y a peut-être 2 ans, 3 ans, je ne me souviens plus exactement, mais j'ai dit ceci. Moudé Koukou, je vous en prie, ni Boutame. Réfléchissons. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux pour salir, pour fatiguer les gens. C'est leur métier, c'est leur boulot qui leur a été confié par leurs commanditaires. Nous sommes dans une lutte politique. Si nous ne réfléchissons pas et nous avalons tranquillement ce qui nous est raconté, eh bien nous allons détruire la lutte. C'est ce que nous avons fait. Aujourd'hui, nous revenons. On a cru nous assassiner, nous enterrer. Mais nous sommes là parce que nous n'irons jamais ailleurs. Nous sommes en face du pouvoir qui a décidé d'assassiner le peuple.
nous sommes un rempart pour le peuple contre le régime RDT uni. Et donc, je demande qu'on nous observe et surtout, nous avons commencé comme ça avec les FDR, avec la société civile et nous avançons, nous allons avancer, puis nous allons voir qu'on nous fasse confiance, qu'on réponde à nos appels, mais je demande qu'on nous surveille, mais pas qu'on nous insulte sur la base de fausses accusations, des conneries qui ont dilapidé la disponibilité populaire. Voilà ce que j'ai à dire. Merci, merci. Les populations à nous rejoindre le dimanche 23 mars courant à Cassiné. D'accord. Pour ce que je considère un grand meeting de départ. D'accord. Jean-Pierre Fa, exceptionnellement, est-ce que vous avez encore minimum 3 minutes pour nous? Si c'est pour vous, je dois avouer, je vais à une veillée. Je suis déjà 3 minutes. 3 minutes, parce que je vois rapidement, où est-ce que tu peux monter Fofo Kalgaba? Je l'ai vu rapidement. Je pense qu'il a un message important aussi à Jean-Pierre publiquement, je ne sais pas. Tu peux le monter? Je vais monter le transfert. Oui, essaye. Tapoter, partager. Et Armand, s'il te plaît, Armand, on ne te voit plus. Hein, donc, fais ta demande rapidement, puisqu'il y a Maître Dodi à Pévon, professeur David de Kouedoussé, Louis, Athiogé également, qui sont là. Ils viendront aussi en vidéo. Kalgaba, il est déjà là, Kalgaba. Oui, Kalgaba. Kalgaba, bonsoir. Oh, bonsoir, vous me faites une belle surprise et un honneur. Oui, et de 3 minutes, s'il te plaît, parce que Jean-Pierre va partie, s'il te plaît. 3 minutes. Vous me faites un honneur de parler à un des vaillants combattants togolais. Hein, j'aimerais que, au nom de tous les combattants, que on te félicite, Jean-Pierre Fa, pour ta détermination et surtout pour ta résistance. Hein? Mais tu oublies de dire quelque chose. Il faut qu'on soit nombreux à la manifestation du 23 mars. Mais j'en appelle effectivement à tous les Togolais de la diaspora de se mobiliser pour donner des ressources à toutes les associations et tous les mouvements qui sont en train d'organiser cette manifestation du 23 mars. Je sais que Jean-Pierre Fab ne le fera pas directement parce qu'il estime que c'est de la responsabilité de chacun de faire ce qu'il se doit. Mais le nerf de la guerre, c'est de l'argent, c'est du financement. Il faut aider nos mouvements à réussir les manifestations. Et pour le 23, c'est une première qui va suivre, qui va devancer bien d'autres manifestations qui vont venir. Voilà, je n'ai pas une question spéciale à lui poser, mais simplement de lui remercier d'avoir tenu le flambeau, de continuer à tenir le flambeau, comme bien d'autres Togolais qui sont dans cette lutte. Je vous remercie. Merci, restez en haut parce que le temps que Maître Dodi à Pévon et ses collègues nous rejoignent ici dans ce débat, c'est tapoter, partager. Jean-Pierre Fabre, merci infiniment. Si vous avez 1 minute, surtout un message, puisque la diaspora, elle est nombreuse à nous écouter. La diaspora fait le combat aussi avec vous. En 1 minute, est-ce que vous avez un message important face à cette situation de démobilisation totale de la diaspora? Vous l'avez annoncé, vous l'avez dit vous-même, donc le 23 mars prochain, c'est un nouveau départ de mobilisation générale. Jean-Pierre Fabre. Je n'ai pas quelque chose de spécial ou de nouveau à dire. Ce que j'ai à dire, c'est soyons sereins, mais soyons déterminés. Nous avons un objectif. Ne nous affaiblissons pas par des histoires, des choses qui n'existent pas. Moi, je remercie tous ceux qui pensent qu'on considère que nous faisons notre part. Ouais, je dis nous faisons notre part. Que chacun merci. C'est tout ce que j'ai à dire. Et félicite. Bon, je félicite. Je sais que vous allez revenir, Jean-Pierre Fabre. C'est promis ou pas?
Ah, c'est promis, je vais Merci. revenir. Maintenant que j'ai compris à la chose. Parce que Ami Soubodi bien bien on y a Soubo. Ouais, bien on y a bien. On y a fait venir du mandat aussi à mais non. Mais veillez, Mais non. Merci. Mais non. C'est pour ça que merci. Je pense que je suis malheureusement contraint de partir. Merci, merci infiniment. Merci infiniment Jean-Pierre Fabre, à très bientôt. Amis panafricains, vous avez suivi Jean-Pierre Fabre qui n'est plus à présenter à la communauté internationale ou panafricain. Il est le président de l'Alliance nationale pour le changement, un leader charismatique d'ailleurs. Il est dans ce combat de près de plus de 40 ans déjà. Merci infiniment Jean-Pierre Fabre, à vous l'été. Bien au Djolo, merci. Alors Focal, avant que nos invités nous rejoignent, notamment Maître Dodi Apévon, le professeur David Ekwedosé, lui a tué de l'innovation internationale. Alors nous de la diaspora, vous avez toujours parlé de contribution financière. Je donne l'opportunité de réitérer cela. Qu'est-ce que nous devons faire? 23 mars c'est dans 3 jours. Et après 23 mars, comment devons-nous continuer notre organisation au niveau de la diaspora à Kalgaba? Je me permettais, merci Amos, c'est vrai que ce combat nous le menons depuis très longtemps et je sais ce que ça coûte d'organiser une réunion, un meeting